La FRCA, le syndicat du sucre et Groupama vous présente Terre d'ici. C'est une première à La Réunion. Durant quelques jours, les partenaires des différents RITA des 5 départements d'outre-mer se sont retrouvés récemment dans l'océan Indien à l'occasion des rencontres Agroécodom. Ces rencontres rentrent dans le cadre d'un projet interdom financé par le réseau rural national et par les financements européens FEADER gérés à un niveau national. Et donc c'est un projet porté par le CIRAD et qui permet de renforcer la dimension interdom des RITA, les réseaux d'innovation et de transfert agricole. C'est la deuxième année que nous organisons des rencontres de ce type. L'année dernière, nous avions organisé une semaine en Martinique. Et cette année, nous organisons une semaine à Mayotte et une semaine à La Réunion. Alors ce sont les partenaires des RITA, c'est-à-dire les chambres d'agriculture, les centres de recherche tels que le CIRAD ou l'INRA, différentes coopératives ou structures techniques qui sont présentes ces jours-ci pour rencontrer leurs pairs à Mayotte et à La Réunion. Objectif, encourager des systèmes de production respectueux de l'environnement. Durant ce séminaire, ces acteurs des réseaux d'innovation et de transfert agricole ont ainsi participé à des ateliers de travail autour de cette thématique. Lors des visites de terrain, ils ont pu également voir de près les techniques développées pour répondre aux besoins des agriculteurs, comme ici par exemple à l'Arméflore. Un collègue antillais qui fait de l'ananas aussi aux Antilles sur une station d'expérimentation en Martinique va tester la planteuse ananas construite par des agriculteurs réunionnais. Et puis on va essayer de voir si par quelqu'un qui n'a jamais utilisé cette planteuse, un néophyte, est-ce qu'il y arrive facilement à planter de l'ananas de manière professionnelle. C'est bien, il a réussi son test. C'était intense, mais avec l'habitude, ça devient facile. Oui, c'est beaucoup plus facile. C'est quelque chose, vous imaginez là, en moins de 2 minutes, c'est planté. Ouais. Ils ont été bluffés sur la machine de la planteuse d'ananas, mais c'est l'esprit. L'esprit, c'est quoi? Ce sont des agriculteurs qui se sont réunis, qui ont donné leur cahier des charges. Ils voulaient des plants qui arrivaient à eux pour qu'ils puissent les planter. Donc c'est la conception de cette machine faite par les agriculteurs. C'est ensuite le travail d'assemblage, de découpe, etc. que les agriculteurs ont. Et c'est cet esprit-là qui les a séduits. Mais c'est l'esprit du bon sens paysan. Donc, et c'est ce qu'on essaye d'inculquer à l'Arméflore. Ils viennent des Antilles, de Guyane, de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et bien sûr de La Réunion. Pendant 2 semaines, ces agriculteurs, techniciens et chercheurs du monde agricole ont participé aux 2e rencontres Agroécodom, des échanges techniques qui permettent de renforcer les liens entre nos 5 départements d'outre-mer pour innover en matière d'agroécologie. C'est principalement des ateliers de partage d'expériences, d'échanges, où les gens essaient aussi de construire des projets ensemble. Donc on partage nos difficultés, nos succès, voilà, et on organise aussi des visites de terrain dans des exploitations ou des structures techniques pour que chacun connaisse bien ce qui se passe dans les autres départements d'outre-mer. Après avoir visité l'Arméflore, le groupe découvre ce matin-là les installations de la Coccinelle, la seule biofabrique des départements d'outre-mer, spécialisée dans l'élevage et la production d'insectes auxiliaires pour les cultures. Ce sont des méthodes d'avenir, on n'a plus le choix. Aujourd'hui, on arrive à la fin du chimique et les agriculteurs ont envie de s'intéresser à ces méthodes de lutte. Nous, on est plus sur les vergers et sur les productions fruitières, mais on fait du conseil technique, on fait de la formation et on est aussi dans un projet de recherche sur comment lutter contre le virus du HLB, le virus du citrus greening. Et là, c'est super intéressant parce que on pense à la lutte biologique, notamment dans ce projet-là, pour des itinéraires techniques innovants, pour voir si on ne peut pas essayer de lutter contre le psylle, qui est le vecteur de la maladie. Donc voilà, c'est super enrichissant. Tout aussi enrichissante est la visite de l'exploitation de Sandrine Beau, désormais entièrement certifiée en agriculture biologique.
pour moi, c'est le modèle à suivre à La Réunion, le modèle d'agroécologie appliquée. En milieu tropical, on a tout ce qu'il faut pour le mettre en place. Et ce qui permettrait de revaloriser le métier, maintenir tous les petits paysans, parce que grâce à la diversification, un petit paysan peut vivre, maintenir les gros aussi, bien entendu, en préservant l'environnement. Pour moi, oui, c'est le modèle à suivre pour La Réunion des 20 prochaines années, ça c'est certain. Oui, exactement. On a trop oublié la nature, donc il faut vraiment retravailler avec elle et donc favoriser la biodiversité sur l'exploitation, quoi. Dans son mode de production, vraiment l'inviter à travailler avec elle pour produire, quoi, le plus sainement possible. Chacun d'entre nous, dans les différents dom-toms où on a des gens comme ça et on vient à La Réunion et on en rencontre. Voilà. Se dire qu'il y a toute une chaîne de personnes qui veulent faire du développement, qui veulent s'en sortir et qui veulent aussi permettre aux gens de manger des choses saines. Voilà.